Sous la pression du succès et de sa maison de disques, Vanessa Paradis a failli se brûler les ailes. Portée par le succès de son album éponyme publié en septembre 1992, la jeune chanteuse alors âgée de 20 ans se lance en 1993, l'année du lancement de Gala, dans le Natural Eye Tour, une première et grande tournée partout en France, mais aussi dans le monde. Le public est au rendez-vous, mais ce qui devait être la grande consécration d'une jeune artiste déjà reconnue va prendre un tournant dramatique. Tout avant pourtant parfaitement commencé. En septembre 1992, quand sort l'album Vanessa Paradis, les Français connaissent déjà bien la chanteuse et actrice. Tous ne se souviennent pas de son passage dans l'émission L'école des fans, mais ils ont été 1,8 million à l'avoir vue dans le film Noces blanches de Jean-Claude Brissot en 1989. Le film lui a valu le prix Romy Schneider et le César du meilleur espoir féminin l'année suivante, où elle remporte également la victoire de la musique de l'artiste-interprète féminine. Égérie Chanel, Vanessa Paradis n'a déjà plus grand-chose à prouver. 50 ans de Johnny Hallyday, coup de foudre d'Emmanuel et Brigitte Macron. Les 30 événements qui ont marqué 1993 Natural Eye Tour, un entourage qui a vu trop grand. Son album éponyme, composé et réalisé par son compagnon de l'époque Lenny Kravitz connaît très rapidement le succès, porté par les singles Be My Baby, Sunday Mondays, Just Alone You Are There et Natural Eye. Classé en tête des ventes, l'album chanté entièrement en anglais s'écoule à 1,3 million d'exemplaires dans le monde, dont 600 000 en France. Vanessa Paradis fête son 20e anniversaire le 22 décembre 1992, 3 mois après la sortie de son album. En mars 1993, la chanteuse débute sa première tournée, intitulée Natural Eye Tour. Une expérience qui s'annonce monumentale. Vanessa Paradis, qui sont les hommes de sa vie? Entre mars et août 1993, Vanessa Paradis doit se produire sur plus de 80 dates. Le Natural Eye Tour doit passer partout en France, dont 10 dates à l'Olympia, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Royaume-Uni, au Québec, aux États-Unis et au Japon. Un rythme totalement effréné. À titre d'exemple, Vanessa Paradis se produit du 11 au 15 mai à Nantes, Angers, Le Mans, Rennes et Orléans et reprend, après un seul jour de repos, du 17 au 21 mai à Metz, Strasbourg, Mulhouse, Besançon et Nancy. L'ambiance rock de l'album pousse la chanteuse à tout donner sur scène. Comme lors du soir du 27 mai, où le public marseillais est chauffé à blanc par la victoire de l'homme en Coupe d'Europe de football la veille. Mais Vanessa Paradis s'épuise. Une tournée arrêtée prématurément à force des concerts éreintants et de manque de jours de repos, ce qui devait arriver arriva. Le 31 mai 1993, à Toulon, Vanessa Paradis s'écroule sur scène, victime d'un malaise. Son concert s'arrête prématurément. Mais pas la tournée. Dès le 2 juin, seulement 2 jours plus tard, la chanteuse remonte sur scène et se produit à Clermont-Ferrand. Après son malaise, elle honorera ainsi une quinzaine de dates en France, au Royaume-Uni et au Québec. Un retour qui, hélas, va tourner court. En juillet 1993, le Natural Eye Tour s'arrête prématurément. Les 3 dernières dates françaises, belges et suisses sont annulées pour raison de santé. Épuisée vocalement, physiquement et moralement, la chanteuse de 20 ans ne peut plus tenir ce rythme fou. Ses 8 dates au Japon et ses 4 dates aux États-Unis sont également annulées,
rayant finalement les 2 pays de la liste des lieux où est passée la première tournée de Vanessa Paradis. Malgré cet arrêt prématuré du Natural Light Tour, l'exploitation de cette tournée monstre continue l'année suivante. Une captation vidéo d'un concert est diffusée sur Canal+ et un album live, Vanessa Paradis Live, est publié en février 1994. Mais cette tournée qui aura viré au cauchemar vaudra 7 ans d'absence de Vanessa Paradis dans la musique. La chanteuse ne reviendra qu'en 2000 avec Bliss. Un 4e album studio qu'elle défendra sur scène en tournée. Crédit photo, Dagala Best-Bas Images.